Évidence aussi en faveur d'une cause intelligente primaire. Donc il existe des éléments de la nature qui inspirent l'émerveillement. Par exemple, quand on va à Bassin Bleu et quand on regarde ce phénomène naturel, donc on ne va pas nécessairement dire qu'il existe une intelligence derrière Bassin Bleu. Donc on sait que c'est une formation, quelqu'un avait posé la question récemment, et c'est une formation rocheuse et qui a subi une certaine évolution et à partir de l'eau. Donc ça, c'est tout simplement, ça relève de l'ordre de la nature. Il n'y a pas une intelligence derrière Bassin Bleu. Il n'y a pas une intelligence derrière les chutes du Niagara. Il n'y a pas une intelligence derrière le Grand Canyon aux États-Unis. Mais cependant, quand je regarde la citadelle, je ne peux pas penser de la même manière parce que la citadelle ne peut pas s'être érigée par lui-même. Donc la citadelle ne peut pas être la cause de la nature. Donc la citadelle a été une cause humaine, une cause intelligente. Des gens se sont mis ensemble, ils se sont mis au travail et ils ont érigé une citadelle. Donc je ne peux pas apprécier Bassin Bleu de la même façon que j'apprécie la citadelle. Et donc c'est la même chose pour l'homme. Donc quand je vois ce degré de complexité au niveau des hommes, je ne peux pas conclure que cette complexité est due à la chance. C'est comme si je vois la citadelle et je me dis que la citadelle est là par chance, par hasard, ou que la citadelle a toujours été là, ou que la citadelle a tout simplement évolué. Donc après des millions d'années qui se sont passées, des briques se sont assemblées ensemble et ces briques ont donné naissance à ce que nous appelons une citadelle. Vous voyez, ce raisonnement n'a absolument aucun sens. Maintenant, quand les gens croient dans l'évolution, c'est aussi un raisonnement qui n'a absolument aucun sens parce que ce raisonnement ne prend pas pour acquis le fait que cette complexité qui existe au niveau de l'univers, cette complexité qui existe au niveau de nous autres en tant qu'êtres humains, au niveau de notre ADN, avec ce message dont notre corps dispose, cela doit nécessairement faire appel à une intelligence externe et à une intelligence beaucoup plus supérieure. Et comme j'avais dit la dernière fois, plus le design est complexe, plus le dessin est complexe, plus grande doit être l'intelligence requise pour un tel design. Et donc, l'argument de base, il est normal pour la science de rechercher une cause première intelligente. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, quand je vois des choses intelligentes, quand je vois, par exemple, un ordinateur, pour expliquer l'ordinateur, je dois penser à une cause intelligente. Un homme, par exemple. Et donc, la science s'occupe uniquement des causes intermédiaires, la science des opérations. Je peux penser à des causes intermédiaires pour dire que cette table a été construite par quelqu'un ou par un robot, etc. Donc, ça peut représenter une cause intermédiaire. Mais pour ce qu'il s'agit de la cause première de toute chose, je ne peux pas utiliser la science des opérations, je peux uniquement utiliser la science des origines, parce que la science des origines, c'est la science qui peut expliquer les singularités. Donc l'expérience nous enseigne qu'une cause intelligente doit être recherchée quand nous sommes en face d'une complexité spécifique. Une complexité comme nous autres, une complexité. Il suffit de regarder le cerveau humain. Il suffit de voir de quoi nous sommes capables. Il suffit d'étudier, de prendre une cellule de notre ADN et pour voir la complexité qui existe. Quand j'ai abordé l'argument téléologique, j'ai parlé du fait que la distance qui existe entre le Soleil et la planète Terre, c'est une distance qui est calibrée sur mesure. Donc là, il faut expliquer ce calibrage. Est-ce que ce calibrage est aussi dû au hasard? Est-ce que c'est la chance qui a généré ce calibrage-là? Ou est-ce que tout simplement, il existe une intelligence? Parce que l'argument, en fait, au final, l'argument de l'évolution, c'est que nous venons de rien, par rien et pour rien. C'est-à-dire que nous sommes tous le produit de la chance et nous sommes tous le produit du hasard. Il n'y a aucun but pour notre vie et notre vie n'a absolument aucun sens et notre existence n'a aucun but. Donc nous sommes tout simplement venus par rien et pour rien et donc nous sommes tout simplement là.
Et donc, notre vie n'a absolument aucune valeur. Maintenant, pour quelqu'un qui croit dans l'évolution et qui croit que nous sommes le produit de la chance, donc ça peut expliquer que pour cette personne, la vie humaine n'a aucune valeur. Parce que si nous sommes là que par chance, donc il n'y a aucun dessein et il n'y a aucun but qui peut expliquer notre origine. Et donc nous sommes tout simplement, et comme un athée l'a dit, et nous sommes tout simplement des réactions chimiques en mouvement. C'est tout ce que nous sommes. Et comme nous ne sommes que des réactions chimiques en mouvement, donc est-ce que je commets un mal quand je décide de stopper une réaction chimique? Si je décide de tuer quelqu'un, est-ce que je commets un mal? Et pourquoi est-ce que je sais que c'est mal? Parce que tout simplement, j'extermine quelque chose qui n'a absolument aucune valeur. Et quelque chose qui était là tout simplement par pure chance.